Madame, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de vous informer sur NTI Média. Voici les titres. Veille sanitaire, le Congo se dote d'un institut national moderne. Éducation et mémoire, deux temps forts de la tournée présidentielle dans le Kwilu. La sécurité maritime, l'UNITAR et l'Union européenne mettent l'accent sur le genre. Bienvenue à tous, tout de suite les détails. Inauguré hier, 17 novembre, par le président de la République Denis Sassou Nguesso, l'Institut national de biologie et de veille sanitaire marque une étape décisive pour la sécurité sanitaire du Congo. Implanté dans le premier arrondissement Lumumba, ce centre de pointe vient renforcer les capacités nationales en matière de diagnostic, de recherche et de riposte face aux épidémies. Au Congo, la capacité de surveillance sanitaire franchit un nouveau cap avec l'inauguration de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, installé dans le premier arrondissement Lumumba. Conçu pour renforcer le diagnostic avancé, la recherche et la réponse aux épidémies, le site s'impose déjà comme un instrument stratégique pour la santé publique. 5 laboratoires complémentaires constituent l'ossature de cette structure: biologie moléculaire et génomique fonctionnelle, microbiologie, biochimie, immunologie, hématologie, mais aussi la bromatologie et toxicologie, sans oublier la biologie d'urgence. Un ensemble interconnecté, pensé pour couvrir l'essentiel des besoins du pays en expertise biomédicale. Pour le ministre de la Santé, Jean-José Ribara, l'Institut a également une vocation académique forte. Il est appelé à devenir le pivot national de la recherche biomédicale appliquée, avec des partenariats ciblés auprès des universités publiques et privées. Le gouvernement vise à faire de l'INBVS un modèle africain en sécurité sanitaire, capable d'assurer une veille biologique permanente et d'offrir une réponse rapide en cas d'épidémie. Partenaire essentiel du projet, la Banque mondiale se félicite de cette avancée. Sa représentante résidente au Congo, Anna Maria Alexandra Célestin, appelle les gestionnaires à préserver ce patrimoine scientifique, rappelant que bâtir l'infrastructure ne suffit pas et que la réussite dépendra de la qualité de sa gestion et de sa pérennisation. Elle réaffirme par ailleurs l'engagement de son institution à accompagner le Congo dans le développement d'infrastructures sanitaires de pointe. Les autorités saluent enfin les leçons tirées des crises sanitaires passées qui ont motivé l'installation de cet institut bâti selon les normes internationales. Puisse cet institut être un phare de science, de souveraineté et de responsabilité, a conclu le ministre. Un outil scientifique attendu est désormais au service du pays et de l'Afrique. Le président Denis Sassou Nguesso a effectué une visite de travail dans le Kwilu, marquée par deux temps forts. D'abord à Liambo, le chef de l'État a inauguré l'Université catholique du Congo, un établissement en phase expérimentale qui accueille déjà plus d'une centaine d'étudiants dans des filières scientifiques et technologiques. Cette visite a permis de constater l'avancement des infrastructures et de rappeler l'ambition de former localement une nouvelle génération des cadres. Ensuite, à Luango, le président a procédé à la pose de la première pierre du futur musée de l'esclavage. Ce projet majeur entend valoriser l'histoire du royaume Congo et faire du site un espace de mémoire et de transmission, tout en renforçant l'attractivité culturelle et touristique de la région. La sécurité maritime dans le golfe de Guinée est organisée selon l'architecture de Yaoundé. Cependant, la participation des femmes y reste encore trop limitée. Pour y remédier, l'UNITAR, entendé par là United Nations Institute for Training and Research, en partenariat avec l'Union européenne, organise les 18 et 19 novembre 2025 un atelier de formation dédié au renforcement de la dimension genre au sein de cette architecture régionale. On veut qu'il y ait une présence des femmes dans le secteur maritime. L'inclusion de la femme au sein du secteur maritime est très importante.
Et la sécurité maritime aujourd'hui est l'un des maillons faibles où on ne trouve pas beaucoup de femmes. Dieu merci que courant ce séminaire, nous nous sommes rendus compte qu'il y a la gendarmerie maritime qui vient d'être créée et les femmes qui sont présentes ici, elles sont des novices, ce sont des nouvelles recrues de ce groupement. Et donc je pense que ce genre de formation, ça les pousse à renforcer leurs capacités et à pouvoir développer leurs compétences. Et pour que demain, qu'elles soient des vaillantes dames qui vont tenir des places clés et jouer des rôles clés au sein de leur regroupement. Après Brazzaville, la tournée Oser 2025 a posé ses valises dans la capitale économique, Pointe-Noire, le samedi 15 novembre. Les oratrices, Sephora Kodio, actrice majeure de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique des femmes en Afrique subsaharienne, et Danielle Sassou Nguesso, initiatrice de ce rendez-vous devenu habituel, étaient face à des filles et femmes des diverses influences, toutes venues pour un même objectif, oser se lancer, même lorsque rien n'est encore prêt. Parmi ces nombreuses femmes figuraient Dalia Loko et Exaucé Makosso, qui ont à chacune, en des mots simples, exprimé ce que oser représentait pour elles. Pour moi, oser, c'est vivre. Oser, c'est sortir de ce système qui est de manière automatique que nous faisons, c'est avoir une identité. Oser, c'est faire ce à quoi les autres ne s'attendent pas que tu puisses faire. C'est prendre le pas, avancer, dire non, s'arrêter, laisser tomber, partir et aussi décider de changer. Oser, c'est croire, avoir de l'audace, même lorsqu'on sait que nous ne pourrons pas faire face à la guerre. Oser, c'est pouvoir faire ce pas si décisif, même lorsqu'on sait que nous pouvons tout risquer. Oser, c'est de croire que nous n'avons pas toutes les armes qu'il faut, mais c'est de pouvoir y aller quand même. Dans une salle des conférences du port autonome de Pointe-Noire, Comble, le cadre choisi pour la rencontre, Sephora Kodio a pendant 1 heure partagé des clés, 12 au total, pour insister les siennes à oser même quand tout vacille. C'est de trouver en vous le courage, la force de pouvoir continuer. Mais continuer, à quel prix? Parce que parfois, il y a une différence entre continuer. Quand on sait qu'on doit continuer, mais qu'on n'a pas la force de le faire, et s'arrêter quand on sait qu'on doit s'arrêter. Et juste après, Danielle Sassou Nguesso, initiatrice de la tournée, a partagé son parcours, marqué par les défis, mais aussi par la résilience et la persévérance. L'épreuve n'arrive pas par hasard. Quand elle vient, c'est pour vous enseigner. Moi, je les appelle les académies des épreuves de la vie. J'appelle ça l'université des épreuves de la vie. Quand une épreuve survient, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore apprendre? Personnellement, je suis surexcitée à l'idée d'apprendre et de rajouter une nouvelle valeur à mon cahier. Depuis ce matin, depuis tout à l'heure, on a vu le travail, on a vu la résilience. Mais quand les épreuves arrivent, c'est véritablement pour nous enseigner. Les déserts que nous traversons sont des chemins pour nous mener en terre promise. Et il y a trop de femmes, encore trop de femmes qui n'arrivent pas à rebondir face à l'épreuve. Des femmes qui restent bloquées dans les universités des épreuves de la vie, face à une trahison, face à une déception, face à un deuil, face à un échec, elles n'arrivent pas à se relever. Beaucoup de femmes demeurent brisées. Elles restent bloquées et continuent à redoubler encore et encore la même classe, comme moi en première année de pharmacie. Et la résilience, mes sœurs, la résilience est la clé. Au sortir de ce bel et long échange, des femmes fortes reconnues à l'échelle nationale se sont exprimées à notre micro. Mon expérience en tant que femme entreprenante, c'est que j'ai commencé petit et je grandis tous les jours et j'ose frapper les portes que je ne pensais pas être ouvertes pour moi, mais c'est avec l'audace, avec le courage que je suis devenue femme entrepreneur que je suis aujourd'hui. La tournée Oser 2025 poursuit désormais sa route. Libreville, Dakar, Abidjan, Bamako, Lomé, Cotonou, Yaoundé, Malabo, pour s'achever à Kinshasa. Le tirage au sort de la 27e Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Homme s'est tenu
le vendredi dernier à Kigali. Le Congo a été placé dans le groupe D en compagnie du Cap-Vert, du Maroc et du Bénin. La compétition se jouera du 21 au 31 janvier 2026 dans la capitale rwandaise. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de Minute d'Actu. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain. Au revoir.